et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, vidéo inspirée par les demandes de Défense 89 et William Moss. J'espère que j'aurai répondu à vos attentes avec les fonds qui vont suivre. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleurs ETF canadiens composés d'obligations. Ils sont tous différents dans leur composition et leur exposition géographique, donc vous ne trouverez pas de doublons ici. Il faut savoir qu'investir dans les obligations, ce n'est pas pour faire des plus-values de dingue sur le long terme, vous ne verrez donc pas de rendements extraordinaires dans cette vidéo. Mais ils sont positifs, ce qui est déjà une très bonne chose, et en plus de ça, ils versent tous des distributions mensuelles. Ils sont aussi tous en dollars canadiens, même s'ils ne sont pas composés d'obligations canadiennes, vous n'aurez donc pas à vous soucier des frais de conversion entre devises. Bien entendu, vous retrouverez ces 5 ETF dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, ils y sont rangés par ordre alphabétique pour éviter de montrer toute préférence de ma part. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. J'ai vraiment besoin de votre aide, il faut absolument que l'algorithme de YouTube se réveille et montre toutes mes vidéos à tout le monde. Donc s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez un max. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces fonds canadiens obligataires négociés en bourse et distributeurs de revenus fixes mensuels. Avant de vous présenter ces fonds, un petit mot vite fait pour vous réexpliquer ce qu'est un ETF et aussi une obligation. Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund ou FNB en français pour fonds négociés en bourse, est un moyen d'acheter des centaines d'actions, mais ça peut aussi être des obligations, d'autres fonds, de la crypto-monnaie, etc. au sein d'une seule entité. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans un seul véhicule d'investissement, vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans une petite partie de dizaines ou centaines d'entreprises, de fonds, d'obligations, etc. Si vous voulez vous familiariser plus avec les ETF, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Une obligation, ou bond en anglais, est un titre de créance, un genre de reconnaissance de dette, entre un investisseur qui est celui qui prête et un emprunteur avec le remboursement du prêt à la fin du contrat et le versement d'intérêts tout au long du parcours. Les obligations sont des véhicules d'investissement à revenus fixes mis en place par des gouvernements ou des entreprises. Leurs prix évoluent peu et ne sont pas faits pour faire des plus-values sur le long terme, mais seulement encaisser des revenus fixes tous les mois ou trimestres. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, donc si vous ne maîtrisez pas les obligations, je vous conseillerais d'aller jeter un œil à cette vidéo. Les fonds que je vais présenter ici sont tous canadiens comme je l'ai dit précédemment, donc vous les achèterez en dollars canadiens, mais ils détiennent des obligations à l'international qui paient des distributions qui sont taxées différemment des dividendes de base, vu que la majorité de ces distributions sont des revenus canadiens ou étrangers, ainsi que du remboursement de capital. Donc pour éviter toute taxation inutile et compliquée, je vous conseillerais de les détenir dans un compte enregistré, soit un TFSS CELI, un RRSP REER, un FHSS CELIAP, etc. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Le premier ETF de cette liste est un fonds de chez Vanguard et c'est le Canadian Corporate Bond Index ETF, symbole VCB.TO. Cet ETF existe depuis le 31 janvier 2017, c'est donc le fonds le plus jeune de cette liste. Il a 406 millions d'actifs sous gestion et investit dans 776 obligations canadiennes non gouvernementales et de qualité supérieure négociées sur les marchés publics. Niveau frais de gestion, cet ETF est à gestion passive, donc à des frais relativement faibles à 0,17%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans VCB, cela ne vous coûtera que 1,70 $ de frais par année. Ces frais ne vous seront jamais facturés directement, ils sont intégrés au prix du fonds. Une autre façon de les considérer est de les soustraire du rendement de dividende. Donc si le rendement de dividende est de 3,53% et les frais de gestion de 0,17%, alors le revenu net est de 3,36% sur l'année. Bien entendu, cela n'inclut pas les potentiels gains en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente, il s'agit seulement du revenu obtenu chaque année grâce aux dividendes. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 24,21 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement correct à 3,82% avec un paiement mensuel comme tous les fonds de cette liste. Chaque versement est différent d'un mois sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Ce fonds est donc composé d'obligations d'entreprise à l'opposé d'obligations gouvernementales. Ces entreprises sont classées en 3 catégories, les institutions financières à 45%, les industries à 43% et les services publics à 11%. Ces obligations sont de bonne qualité ou investment grade et la majorité sont de
notation AA, A et BBB. Et pour la maturité de ces obligations, elle est en majorité de courte durée, de 1 à 10 ans. La maturité moyenne est de 7,1 années. Niveau exposition géographique, ce fonds est à 88% canadien, 10% américain, 2% européen et 0,2% australien. Niveau rendement maintenant, sur les 5 dernières années, comme ce fonds n'a que 8 ans, il est de 2,21% et depuis sa création, il est de 2,77%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en janvier 2017, votre investissement aurait une valeur actuellement de 12 504,50 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est en baisse, moins 3,74% depuis son introduction en bourse. La pandémie du Covid a vu son prix passer de 26 à 23 $ par part, mais en 4 mois, il avait retrouvé son prix d'avant la crise. Par contre, depuis début 2021, son prix est en chute libre et semble avoir beaucoup de mal à repartir vers le haut, même s'il est loin de son prix le plus bas d'octobre 2022 à 22 $, il est encore loin de son prix le plus haut de janvier 2021 à presque 27 $ par part. Le deuxième fonds de cette liste est le iShares Core Canadian Government Bond Index ETF, symbole XGB.TO. Cet ETF existe depuis le 6 novembre 2006, c'est donc le fonds le plus vieux de cette liste. Il a 1,55 milliard d'actifs sous gestion et investit dans 533 obligations gouvernementales canadiennes de qualité supérieure avec des échéances d'au moins une année. Niveau frais de gestion, cet ETF a des frais relativement faibles à 0,13%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XGB, cela ne vous coûtera que 1,30 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 19,24 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus faible de cette liste à 3,08%. Chaque versement est plus ou moins identique d'un mois sur l'autre et le montant annuel augmente tous les ans depuis 2020. Ce fonds est donc composé d'obligations gouvernementales à l'échelle fédérale à 55%, provinciale à 43% et municipale à 2%. Ces obligations sont bien évidemment d'excellente qualité, plus de la moitié sont de notation AAA, 40% de notation AA et 4% de notation A. Pour la durée de maturation, ces obligations sont majoritairement de 7 à 10 ans et de plus de 20 ans. La maturité moyenne est de 10,32 ans. Niveau exposition géographique, ce fonds est à 100% canadien vu qu'il est composé d'obligations gouvernementales canadiennes. Niveau rendement maintenant, sur les 10 dernières années, il est de 1,18% et depuis sa création, il est de 2,87%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2006, votre investissement aura une valeur actuellement de 16 646,22 $. Et pour son évolution de prix au cours des années, il est lui aussi en baisse, moins 4,89% depuis son introduction en bourse. La pandémie du Covid n'a eu aucun impact sur son prix, bien au contraire, c'est à cette période qu'il a atteint son prix le plus haut de tous les temps, à presque 24 $ par part. Depuis fin 2020, son prix est en baisse, tout comme pour VCB. Il a atteint son prix le plus bas en octobre 2023, en dessous des 18 $, et depuis, il essaie de remonter, mais a beaucoup de mal. Le troisième fonds de cette liste est le iShares US High Yield Bond Index ETF, couvert en dollars canadiens, symbole XHY.TO. Cet ETF existe depuis le 21 janvier 2010, il a 803 millions d'actifs sous gestion et investit dans 1280 obligations de sociétés américaines à haut rendement et de faible qualité. Niveau frais de gestion, cet ETF est le plus cher de tous à 0,56%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XHY, vous payerez 5,60 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 16,43 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus élevé à 6,07%. Chaque versement est plus ou moins identique d'un mois sur l'autre et le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Ce fonds est donc composé d'obligations d'entreprises qui sont majoritairement présentes dans les télécommunications à 17,5%, suivi des biens de consommation essentiels à 17%, des non essentiels à 13%, de l'énergie à 11%, des biens d'équipement à 10,5%, de la technologie à 7%, de l'industriel à 5%, de la finance à 4%, de l'électrique à 3,5%, des assurances à 3%, de l'immobilier et des transports à 2%. Ces obligations sont à haut risque, aussi appelées speculative grade. 54% sont de notation BB, 32% de notation B, 11% de notation CCC, 1,28
28% de notation CC, 1,12% de notation BBB et tout le reste est en dessous de C. Pour la durée de maturation, ces obligations sont majoritairement de 3 à 5 ans et la maturité moyenne est de 3,97 ans. Niveau exposition géographique, ce fonds est à 100% américain. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 3,09% et depuis sa création, il est de 4,67%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en janvier 2010, votre investissement aurait une valeur actuellement de 20 252,60 $. Et pour son évolution de prix au cours des années, il est lui aussi en baisse, moins 17,15%. La pandémie du Covid a vu son prix passer de 19 à 14 $ par part et il n'a jamais récupéré son prix d'avant la crise. D'ailleurs, depuis mai 2015, il est en baisse lente et continue. Ensuite, nous avons le BMO Aggregate Bond Index ETF, symbole ZAG.TO. Cet ETF existe depuis le 19 janvier 2010. Il a 11,25 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 1691 obligations du gouvernement du Canada ainsi que des obligations de société. Niveau frais de gestion, cet ETF est le plus abordable de tous à 0,09%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans ZAG, vous payerez 90 centimes de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 13,81 $ par part. Niveau dividende, son rendement est de 3,48% et les versements mensuels sont identiques d'un mois sur l'autre depuis 2019. Ce fonds est donc composé d'obligations d'État et d'entreprises. Pour la partie gouvernementale, on a 41% à l'échelle fédérale, 33% au provincial et 2% au municipal. Et pour le corporatif, on a 24%. Ces obligations sont bien évidemment d'excellente qualité, 43% sont de notation AAA, 32% de notation AA, 15% de notation A et 11% de notation BBB. Pour la durée de maturation, ces obligations sont majoritairement inférieures à 5 années. La maturité moyenne est de 9,88 ans. Niveau exposition géographique, ce fonds est présent à 98,49% au Canada, 0,8% aux États-Unis, 0,28% en Allemagne et 0,04% en France. Ce qui est un peu étrange, c'est que quand on regarde le PDF de présentation de ce fonds, ça dit 100% pour le Canada. Ce qui fait plus de sens quand on regarde en détail la composition du fonds, mais bon, 98,49 ou 100%, ça ne fait pas vraiment une très grosse différence. Niveau rendement maintenant, sur les 10 dernières années, il est de 1,71% et depuis sa création, il est de 2,87%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en janvier 2010, votre investissement aurait une valeur actuellement de 15 249,37 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est lui aussi à la baisse de moins 8,91%. Et tout comme ses confrères depuis début 2021, son prix a chuté de façon impressionnante en passant de son prix le plus haut dans les 17 $ à son prix le plus bas en dessous des 13 $ en octobre 2023. Depuis, il est plutôt stable aux alentours des 14 $ par part. Et le dernier fonds de cette liste est le BMO Emerging Markets Bond Index ETF, couvert en dollars canadiens, symbole ZEF.TO. Cet ETF existe depuis le 21 mai 2010. Il a 627,92 millions d'actifs sous gestion et investit dans 54 obligations souveraines et diversifiées, libellées en dollars américains et émises dans des marchés émergents d'Amérique latine, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Niveau frais de gestion, cet ETF est le deuxième plus cher de tous les fonds de cette liste à 0,55%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans ZEF, vous payerez 5,50 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 12,38 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le deuxième rendement le plus élevé de tous ces fonds à 4,41%. Les versements mensuels sont identiques d'une fois sur l'autre depuis fin 2022. Ce fonds est donc composé d'obligations d'État et d'entreprises. Je n'ai pas la proportion de chacune de ces catégories, mais en regardant la composition des placements, je dirais en majorité des obligations d'État. Ces obligations sont de qualité correcte, pas excellente, mais pas non plus pourries. 7,5% sont de notation AA, 31% de notation A, 30,5% de notation BBB, 24% de notation BB et 6,51% de notation CCC et en dessous. Pour la durée de maturation, ces obligations sont à 56,06% inférieures à 5 ans et à 43,94% entre 5 et 10 ans. La maturité
moyenne est de 5,01 années. Niveau répartition géographique, ce fonds est présent à 10,3% en Chine, 10% en Indonésie, au Brésil, en Arabie Saoudite et au Mexique, à 9% en Turquie, à 8% en Pologne, à 5% aux Émirats Arabes Unis, à 4% aux Philippines et au Pakistan, à 3% en Colombie et 16% autres. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 1,37% et depuis sa création, il est de 3,45%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en mai 2010, votre investissement aurait une valeur actuellement de 16 583,12 $. Et pour son évolution de prix, il est lui aussi à la baisse à moins 18,50%, le pourcentage le plus élevé de tous les fonds. Et tout pareil que pour les autres, son prix est en chute libre depuis début 2021. Il a atteint son prix le plus bas en octobre 2022 dans les 11 $ par part. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà désormais en possession d'une brochette de bonds ETF qui couvre différents marchés pour que vous soyez couverts de tous les côtés. Les connaissiez-vous? Êtes-vous déjà actionnaire dans certains d'entre eux? Si oui, lesquels et pourquoi? N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec ces fonds ou d'autres. La partie commentaires en dessous vous attend. Faisons maintenant un petit résumé comparatif de ces ETF. VCB est le plus petit fonds en actifs sous gestion et c'est aussi le fonds le plus jeune et celui qui a le rendement le plus faible de tous les fonds de cette liste. Il est composé majoritairement d'obligations d'entreprises canadiennes. XGB est le plus vieux fonds de cette liste et c'est aussi celui qui a le rendement de dividendes le plus faible. Il est composé à 100% d'obligations gouvernementales canadiennes. XHY est le fonds qui a le meilleur rendement de dividendes et les meilleurs rendements sur les 10 ans et depuis sa création, mais c'est aussi celui qui a les frais de gestion les plus élevés. Il est composé à 100% d'obligations d'entreprises américaines de basse qualité pour générer un rendement de dividendes élevé. ZAG est le fonds le plus gros en actifs sous gestion et en nombre d'obligations, et c'est aussi le fonds le moins cher. Il est composé majoritairement d'obligations canadiennes d'entreprises et gouvernementales. Et ZEF est le fonds le plus petit en nombre d'obligations, et il fait aussi partie des fonds les plus chers en frais de gestion. Il est composé d'obligations gouvernementales et d'entreprises issues de pays émergents. De mon côté, j'ai enfin commencé une position sur ZAG il y a quelques semaines. Ce n'est pas le fonds parfait, mais il a des frais de gestion faibles et il a un rendement décent, en tout cas plus que ce que les banques nous proposent à l'heure actuelle avec leurs comptes à intérêt élevés, donc c'est tout bénef pour mon premier ETF obligataire. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!